Avec une population estimée à plus de 1,6 milliard d'habitants, le continent africain est l'un des continents au monde qui a une population extrêmement jeune. Mais malheureusement, cette jeunesse est également une menace pour le continent africain, puisque cette jeunesse souffre d'une maladie qui est la pauvreté. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 5 causes majeures de la pauvreté de la jeunesse africaine. Donc, si vous venez me découvrir, moi, c'est Adama Soro de cette chaîne. Je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en trouver des éventuelles vidéos. Comme je le disais au début de la vidéo, le continent africain est le continent qui a une population le plus jeune. Avec plus de 60% de la population africaine est jeune. Mais malheureusement, cette jeunesse est une menace même pour l'essor du continent. Cette jeunesse, au lieu d'être un avantage, est devenue un inconvénient, est devenue même, on peut dire, un inconvénient pour l'essor du continent africain. Pour cela, pour plusieurs raisons. Et la première raison qui entraîne le sous-développement de la jeunesse africaine est la pression sociale. La pression sociale est l'un des éléments qui freine le développement de certaines jeunes en Afrique. Parce que comme vous le savez, la plupart des familles en Afrique, plus précisément dans la zone francophone, vivent de cette pression sociale à cause de la famille. Quand on commence à travailler, il y a la famille qui est là, les factures, les charges. Donc tout ça, ça empêche la jeunesse même de décoller. Ça entrave même le développement de cette jeunesse. Puisque tu ne peux pas économiser au fait. Mon mentor Philippe Simon est parti à Dakar. Il a organisé une conférence à Radisson Blu, plus précisément à Dakar. Donc, il a interviewé des jeunes Sénégalais qui disaient qu'ils avaient un salaire de 500 000 au mois, mais malheureusement ne s'en sortaient pas à cause de la pression sociale. Parce que cette jeunesse était victime du chantage de leurs parents en leur collant des charges qui sont obligatoires. Mais malheureusement, même ces jeunes même ne sont pas encore mariés. Et déjà, les parents leur collent les charges obligatoires qu'ils sont obligés de le faire. Imagine même les autres qui seront mariés, ça sera encore pire. Comment tu vas faire maintenant pour prendre la chaîne de ta famille et également, voilà, à chaque fois, il y a des charges obligatoires. Or, pourtant, généralement, ce sont des parents qui n'ont même pas encore atteint la soixantaine, qui ont toujours l'âge d'aller travailler, même malheureusement, ils utilisent les enfants pour, voilà, bon, c'est en Afrique, sinon aux États-Unis, tout le monde prépare l'avenir de ses enfants, même en Europe, c'est comme ça. Tout le monde planifie, tout le monde anticipe. Mais malheureusement, en Afrique, nous, on met les enfants au monde, 3, 4, 5, 6 enfants, et maintenant, c'est comme c'est dans l'auto. On attend maintenant que parmi les 6 là, il y a un qui réussit, et puis qui va venir te sauver. C'est comme c'est le tourisme, chose que les Américains ne font pas, chose que les Arabes ne font pas, chose que les Chinois ne font pas. Donc, le seul problème de l'Afrique, comme l'a si bien dit mon mentor Stan Zizi, c'est savoir planifier, savoir anticiper. C'est ça le seul problème de l'Afrique. L'Afrique là est là où elle est aujourd'hui parce que les Africains ne savent pas anticiper ni planifier. Donc la première cause qui freine l'état de cette jeunesse qui a multi jeune est la pression sociale. Le deuxième élément également qui entraîne le sous-développement ou bien la croissance lente de cette jeunesse est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est un élément, est un poison qui détruit, qui désoriente même la jeunesse africaine. Si vous prenez les réseaux sociaux comme TikTok, en Afrique, 99,9% des gens sont contre TikTok. Et la mauvaise nouvelle est que on peut dire que c'est presque toute la journée. En Afrique, c'est presque toute la journée. La journée passe leur temps dans les lives sur TikTok, en train de critiquer, en train de faire des buzz, en train de liker les nudités des filles. Donc, les réseaux sociaux est un poison pour le sort du continent africain. Là, il faut le dire clairement. Parce que quand vous regardez, même la Chine n'utilise pas le TikTok. TikTok que nous utilisons, la Chine n'utilise pas ça. La Chine a deux TikTok. Il y a une première version qui est uniquement pour les Chinois et une version maintenant planétaire qui est uniquement destinée au monde. Donc, c'est l'Afrique, c'est bon, comme ils consomment tout. Donc, vous allez vous rendre compte que les réseaux sociaux ont joué un impact considérable même dans le sous-développement du continent africain. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit les succès des gens qui roulent avec des voitures, des Ferrari, des Lamborghini, des gens qui sont dans des jets privés, des gens qui sont en boîte de nuit, des gens qui ont un salaire de 5 millions, de 2 millions. Tout, on voit le succès sur les réseaux sociaux. Même malheureusement, il n'y a pas de processus. Donc, quand les jeunes voient ça, voilà, ils tombent dans le piège de gagner de l'argent facilement et rapidement. Ce qui entraîne beaucoup de jeunes en Afrique dans le désespoir total. Donc, les réseaux sociaux est un poison sociétal. Moi, personnellement, j'ai supprimé d'installer l'application TikTok sur mon téléphone. Parce qu'à un certain moment, je me suis rendu compte que TikTok est en train de formater mon esprit à accepter des contenus. C'est en train de formater mon cerveau
à croire à la facilité de la vie, à croire que tout est facile au fait. Quand tu regardes les vieux TikTokers, tu vois les succès des gens, tu vois, c'est comme si tu es le dernier du monde. Quand tu regardes TikTok régulièrement, c'est comme si tu es maudit au fait. C'est comme si tu es le dernier du monde, tout le monde le suit, peut-être ne le suit pas. Donc c'est comme si l'échec même n'existe pas en réalité. C'est comme tout le monde réussit dans la vie et toi tu es le seul à être là à l'âge de 24 ans ou à l'âge de 25 ans, tu n'as rien, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de moto, tu n'as pas de travail. Donc tout ça c'est l'influence des réseaux sociaux. Donc, sinon, sinon, il n'y a pas de concret là-bas. Tous les sujets que vous voyez là-bas, c'est du bullshit. Ça a été fabriqué, ça a été inventé. Donc, mais malheureusement, les gens croient vite à la vie des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux est un poison sociétal en Afrique. Même le camarade président du CNR et du MPCR du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a parlé de ça. Là, il a dit qu'il y a des pages, quand ce sont les pages de divertissement, de buzz, de danser, les gens là s'abonnent rapidement. Mais quand ce sont des pages éducatives, où on parle d'éducation, où on donne des conseils, où on sensibilise, comme moi, ma chaîne YouTube, personne ne s'abonne, puisque la jeunesse ne s'intéresse pas à ça. Ce que la jeunesse intéresse seulement, c'est le buzz, c'est le divertissement. Donc, le camarade président du MPCR du Faso, le capitaine Traoré, a rappelé alors à la jeunesse de penser à la science et la technologie. Parce qu'un pays ne peut se développer sans la science et la technologie. C'est la science et la technologie qui développent un pays. La preuve, il y a des pays qui n'ont pas de ressources naturelles dans leur sous-sol. Il y a le Portugal, il y a l'Irlande, il y a la Corée même. Il y a des pays qui n'exploitent pas le sol. Mais ces pays sont 10 fois plus riches que ceux qui exploitent le sol. Pourquoi? Parce que l'argent se trouve dans la science et dans la technologie. L'argent ne se trouve pas dans les matières premières brutes. Si vous passez votre temps à vendre la matière première brute, vous n'allez jamais devenir riche. Là, c'est tout dans la science et dans la technologie. Mais malheureusement, nous, on a tout sur notre sous-sol. Mais comme on n'a pas la science et la technologie, et comme les Chinois nous ont venus, ou les Américains nous ont venus servir TikTok, Facebook et TikTok, on passe le temps là-bas à fanfaronner, à se comporter comme des enfants. Et le monde est en train de prendre une autre tournure si intéressante. Donc, les réseaux sociaux est un poison pour l'avenir de la jeunesse africaine. Donc, il est très important que la jeunesse africaine se réveille et prenne conscience de ces dangers et se méfie complètement. Et commencer maintenant à s'intéresser à la science et à la technologie. Sinon, la plupart des grands stars en Afrique, c'est quoi? C'est le divertissement. La plupart des grands stars en Afrique, c'est ceux qui ont fait du buzz. Au Burkina Faso, on a les Aïssa Tremblay, les Kwakwa. Bon, c'est de n'importe quoi au fait. Mais aux États-Unis, prenez les États-Unis, la plupart de ceux qui ont les stars, c'est la science et la technologie. Les hommes de Bill Gates, les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos, les Tim Cook, les Steve Jobs, tout, les Warren Buffett. Donc là-bas, c'est mais bien vrai que, sauf ceux qui sont dans les sports, comme le Michael Jordan, les Tiger Woods, généralement, c'est ceux qui sont dans les sports seulement. Sinon, la 80% des stars en Amérique, c'est la science et la technologie. Et les 20%, il y a les sports, il y a la politique. C'est très rare d'être dans le divertissement et puis être une star en Amérique. Donc, le deuxième poison de l'échec de la jeunesse africaine est l'illusion des réseaux sociaux. Et le troisième élément qui cause la ruine, qui cause même, je dirais même l'échec total même de plusieurs jeunes en Afrique est la comparaison. La comparaison est un élément très dangereux. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez vous détruire à travers la comparaison. Parce que quand vous voyez des jeunes de ton âge qui a une voiture, un jeune de 25 ans qui a une Mercedes GLE, ou bien un jeune de 30 ans qui a connu sa maison, qui a sa voiture de 20 millions, de 10 millions, toi tu es jeune de 25 ans, tu es diplômé, tu n'as même pas encore eu travail, tu cherches un emploi, tu n'arrives pas à avoir. Donc, et puis tu veux te comparer à la personne, c'est pas la même chose. Peut-être que la personne c'est un héritier, peut-être que c'est son papa, peut-être que c'est la richesse de son père, ou peut-être que c'est son frère qui est aux États-Unis qui lui envoie l'argent. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas vouloir te comparer à la personne. C'est pas parce que vous avez le même âge qu'il faut forcément que tu as les biens matériels que la personne a. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, chacun avec sa manière de croître. Il y a des gens qui vont croître rapidement, il y a des gens qui vont croître lentement, il y a des gens qui vont croître difficilement. Donc, la comparaison est un élément qui détruit l'avenir de la jeunesse en Afrique. Comment tu vas avoir un jeune de 25 ans qui roule avec un GLE et toi aussi tu veux faire exactement la même, toi aussi tu veux rouler avec un Mercedes GLE. Or, pourtant, il y a des jeunes de ton âge qui ont été enterrés. Pourquoi tu ne veux pas être enterré? S'il y a des jeunes de ton âge qui roulent avec des Mercedes GLE et toi aussi tu veux rouler avec des Mercedes GLE, rappelle-toi qu'il y a des jeunes de ton âge qui ont été enterrés au cimetière. Donc, toi aussi, on devrait t'enterrer normalement à l'âge de 25 ans, puisque c'est la comparaison. Donc, tu vois qu'à la fin de la journée, la comparaison va te détruire. De la même manière que tu ne veux pas être enterré à 25 ans, donc c'est de cette même manière que tu peux rouler avec un Mercedes GLE à 25 ans. C'est pas possible. Voilà. Il faut que toi-même tu aies ton propre plan. C'est pourquoi mon mentor Philippe Simon disait que la réussite n'est pas le fruit du hasard. Il faut impérativement avoir un plan.
Et alors que tu n'as pas de plan, tu n'as pas de stratégie ni de plan pour ta réussite, et puis tu veux convoiter la richesse des gens, ça va te conduire à une mort certaine. Ne convoitez pas la richesse si vous ne maîtrisez pas les généalogies, car la richesse des gens rigole. Donc c'est comme ça. Donc la comparaison est un élément qui détruit. Mais malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans cette piège de la comparaison. Sinon, la vie n'est pas linéaire. Voilà, tout ce que vous voyez avec les joyeux, les Mercedes, les Blabus, les maisons, les jets privés ou bien à Dubaï, donc c'est pas sûr que dans 5 ans, il va avoir le même rythme de vie. Tout peut basculer du jour au lendemain. On a vu des gens qui ont eu des fortunes colossaux, mais qui ont perdu du jour au lendemain. Donc, ça ne sert à rien de vouloir convoiter la richesse des gens si tu ne sais même pas le processus que ces personnes ont emprunté pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, méfiez-vous de la comparaison. Vous n'êtes pas né pour être comparé à quelqu'un. Chacun avec son plan, chacun avec sa croissance. Voilà. De la même manière que tu ne peux pas être enterré à 25 ou à 30 ans, c'est de cette même manière que ce n'est pas forcé que tu roules avec un Mercedes GLO ou un Mercedes Brabus à 25 ou à 30 ans. Donc, c'est comme ça. Donc, la comparaison est un élément qui détruit. Donc, malheureusement, beaucoup de jeunes en Afrique tombent dans cette piège de la comparaison. Ils veulent vite se comparer. C'est comme le mariage. Beaucoup de personnes ont commis l'erreur de précipiter pour se marier et après, maintenant, c'est divorce. En Afrique, plus précisément dans la zone francophone, 80% sur 100 mariages, les 80% vont divorcer en moins de 5 ans. C'est statistiquement prouvé. Si vous voulez aller voir monsieur le magistrat demain, et puis il va sortir les certificats de divorce, vous allez voir. Sur les 100 mariages, sur les 80 là, sur les 100 mariages là, sur les 100 divorces plutôt là, les 80 là ont été divorcés en moins de 5 ans. Pourquoi? Si vous allez vérifier en réalité, ces gens là, ils se sont précipités pour se mettre ensemble. Ça veut dire qu'ils ont subi la comparaison. Mon frère est marié, ou bien mon cousin est marié, ou bien mon collègue s'est marié. Donc, il faut que moi aussi je me marie. J'ai 25 ans, il faut que moi aussi je me marie. J'ai 30 ans, il faut que moi aussi je me marie. J'ai 32 ans, c'est pas normal que moi je n'ai pas de femme à l'âge de 32 ans. Il y a des gens qui sont morts avant 32 ans. Pourquoi toi tu n'es pas mort avant 32 ans? Si on va se comparer, il y a des gens qui sont morts avant 32 ans. Pourquoi toi tu n'es pas mort? Tu continues de vivre. De la même manière que tu n'es pas mort à l'âge de 32 ans, c'est de cette même manière que ce n'est pas forcé que tu te maries vite à l'âge de 32 ans ou à l'âge de 30 ans. Chacun avait son temps. Mais si vous précipitez pour voir rentrer comme ça, tôt ou tard, vous allez divorcer. La plupart des... C'est ce que Philippe disait, que les gens se marient pour de mauvaises raisons et se divorcent pour de bonnes raisons. Donc tout ça, c'est la comparaison. Donc la comparaison est un élément qui détruit. Donc il faut sortir de cet habit de la comparaison. Ça ne va jamais vous amener nulle part. La vie, c'est de l'endurance au fait. Voilà, la vie, c'est pas la vitesse. Voilà, c'est de l'endurance. Donc vous allez vous rendre compte que le problème, c'est pas la richesse. Le problème, c'est pas la richesse que tu as. C'est la conservation. Est-ce que tu pourras conserver ça sur 10 ans, 20 ans, 50 ans? C'est ça. Sinon, si c'est la richesse, beaucoup de personnes auront de l'argent. Mais est-ce que dans 10 ans, ils seront riches? Est-ce que dans 20 ans, ils seront riches? Donc, à la fin de la journée, le plus important n'est pas la richesse que vous allez accumuler, mais la capacité de conserver ça sur le long terme. Donc, voilà le troisième élément qui conduit la jeunesse africaine, qui conduit beaucoup de jeunes africains à l'échec, c'est la comparaison. Et le quatrième élément qui entraîne l'échec de beaucoup de jeunes en Afrique est le manque de discipline. Comme je l'ai si bien dit dans plusieurs de mes vidéos, le talent s'arrête là où la discipline commence. La discipline est le plus important que le talent. Donc tu peux avoir le talent, mais le talent s'arrête là où la discipline commence. La discipline est le plus important que le talent. Donc peu importe ce que tu veux faire seulement, ça va prendre du temps. Voilà, ça va prendre du temps. Donc il faut forcément patienter. La douleur de la discipline ou la douleur de l'aigreur. Donc tu vas lancer une boîte aujourd'hui et puis demain, boum, ça va exploser. Tu vas commencer à avoir de l'argent, aller à Dubaï, aller en boîte de nuit. C'est pas comment que ça fonctionne. Donc même Bill Gates quand il a lancé Microsoft, ça a pris du temps. Que ce soit même Jack Ma de Alibaba, il y a plus d'exemples de Jack Ma. Quand Jack Ma a lancé Alibaba en 1949, dès les 5 premières années, il n'a rien eu avec Alibaba. Donc, tout ça pour vous montrer l'importance de la discipline. Donc, si vous n'êtes pas discipliné seulement, je suis vraiment désolé, mais vous n'allez pas aller nulle part dans votre vie. La discipline est plus importante que le talent. La discipline est la capacité d'échouer, de le commencer, d'échouer, de le commencer. Plus vous allez échouer, plus ça va aiguiser votre soif de réussir. Et vous allez devenir de plus en plus redoutable. Et le jour que tu vas tomber sur la bonne niche ou la bonne salle, tu vas exploser. Donc, le talent s'arrête là où la discipline commence. Mais malheureusement, en Afrique, la jeunesse veut gagner rapidement et facilement. L'argent facile et l'argent rapide. C'est pourquoi 80% de la jeunesse africaine joue X-Bit. Pourquoi les gens jouent X-Bit? Pourquoi les gens jouent le paris sportif?
Parce que les gens veulent gagner de l'argent facilement et rapidement. Ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Moi-même, je parle en connaissance de cause. Voilà. L'argent rapide et l'argent facile, ça n'existe pas. Voilà, même si tu venais à gagner, tu vas le perdre comme tu l'as gagné. Donc, l'argent facile, c'est pourquoi la majorité des gens jouent XBT, code de 2, code de 5, quoi. C'est comme ça. À chaque fois, ça ne va jamais rentrer. Ça fait 15 événements, 16 événements, peu importe les événements. Tu ne peux pas devenir avec ça. Voilà. C'est pas de la stratégie au fait, c'est du hasard. Or, pourtant, Philippe l'a si bien dit, la réussite n'est pas le fruit du hasard. Il faut impérativement de la stratégie. L'espoir n'est pas une stratégie au fait. C'est pourquoi la majorité de personnes, la majorité de pauvres mourent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que ces pauvres vivent dans l'espoir. Ça ne fonctionne pas. L'espoir, ça ne fonctionne pas. Il faut impérativement avoir un plan pour ta réussite. Sinon, l'espoir tu ne peux pas vivre avec l'espoir. Tu vas mourir dans la pauvreté et dans les, jusqu'à ce que l'espoir ne va jamais te sortir de la pauvreté. Donc, la discipline, le talent s'arrête là où la discipline commence. Donc, le quatrième élément qui conduit beaucoup de jeunes africains dans la pauvreté, je dirais même dans le désarroi total, est le manque de discipline. Les gens veulent gagner de l'argent facilement et rapidement pour pouvoir aller en boîte de nuit, pour aller acheter des téléphones iPhone, pour aller acheter des véhicules, aller à Dubaï. Bon, puis profiter de la vie très jeune parce que les gens se disent que il faut profiter quand on est jeune. C'est dans la jeunesse qu'il faut profiter au maximum, il y a le monumental. Le cinquième élément maintenant, c'est la peur de mourir dans la pauvreté. Ça oui, c'est un élément assez important qui détruit, qui fait dérailler certaines jeunes, qui les conduit dans des chemins qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment regrettables. Le fait même de le cesse, tout ça c'est parce que tu n'as pas de plan. Sinon, si tu as un plan concret seulement, comment tu vas avoir peur de mourir dans la pauvreté? Ça n'a pas de sens. Mais si tu n'as pas un plan, donc ça va être compliqué. C'est pourquoi le qui disait que tout investissement est un plan. Il faut avoir impérativement un plan pour ta réussite. Dès lors que si tu n'as pas de plan, tu vas vivre dans le désespoir, jusqu'à ce que, voilà, c'est pourquoi à un certain moment, certains jeunes, voilà, comme il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie, donc ils sont dans le désespoir. Donc, du coup, comme il est dans le désespoir total maintenant, il a peur maintenant de mourir même dans la pauvreté. Donc, ce qui va les conduire dans des chemins, voilà, qui vraiment sont des causes perdues d'avance. Donc, voilà les 5 causes majeures que beaucoup de jeunes en Afrique rencontrent, ce qui entraîne même, ce qui est un désavantage pour le continent. Parce que la jeunesse africaine, l'Afrique même peut se développer en appuyant sur ces jeunes. Mais malheureusement, même cette jeunesse est une menace même pour l'essor du continent. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo concernant les 5 causes majeures, ou bien les 5 causes, ou bien l'une, ou bien, bon, on peut dire que l'une des 5 causes, il y a plusieurs causes, mais ça, ce sont des causes que moi j'ai décidé d'énumérer, voilà, qui vraiment empêchent l'essor de la jeunesse africaine. Donc c'était Adama Saro et comme toujours, la vision qui vous transforme.